J'ai le plaisir de vous présenter Ag Data Hub, dont je suis le directeur des opérations. Ag Data Hub a été fondé il y a maintenant un peu plus de 2 ans, en 2020, par le secteur agricole, parce que Ag Data Hub, c'est Agri pour adresser l'ensemble des filières du secteur agricole, et Data Hub comme le centre de données, ou plus précisément les solutions pour favoriser la circulation de données. Alors je vais essayer de faire un peu d'andragogie, comme on a appris ce matin, et faire de la vulgarisation et vous expliquer un petit peu à manipuler ces concepts autour de la donnée. Je vous présenterai rapidement le contexte, l'entreprise, et puis pour vous sensibiliser sur des bonnes pratiques et des sujets qu'il faut que l'ensemble des professions, que ce soit les vétérinaires, les éleveurs, les professionnels qui accompagnent les éleveurs, puissent intégrer dans leur environnement de données. Donc, je vous parlais d'enjeux autour des sujets de données agricoles. Ici, on va parler des données professionnelles. On a parlé également ce matin de RGPD, qui sont les données non personnelles. Moi, je vais vous parler plutôt des données d'élevage, des données qui concernent les animaux de rente, que ce soit bovins, volailles, ou même de culture, dans les prairies, par exemple. Avec plusieurs enjeux, en réalité, pour favoriser, accélérer et permettre le développement de tout cet écosystème numérique et d'applicatifs prédictifs pour demain et qui vont aider la profession à trouver de nouvelles voies et de nouveaux débouchés. Donc le premier enjeu, c'est celui de la sécurisation des données. Et là, c'est déjà un sujet, on pourrait en faire une conférence toute la journée, puisqu'on va aller du champ de la cybersécurité. Vous avez peut-être lu dans la presse différentes informations autour de cyberattaques qui ont touché parfois des grands groupes, mais aussi des plus petites entités. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si vous allez être attaqué, que vous soyez une école vétérinaire, un cabinet ou un élevage. La question, c'est quand, en réalité. Et donc, il faut sécuriser tout cela avec des éléments. Il y a des réponses techniques à cela, mais il y a surtout à prendre en compte de nouvelles pratiques beaucoup plus respectueuses, ou en tout cas beaucoup plus vigilantes sur l'usage qu'on fait des données et de ne pas donner son mot de passe à droite à gauche, etc. Donc, vous verrez, et notamment, nous, l'approche qu'on a chez Ag Data Hub, c'est de permettre d'avoir une identification numérique qui va permettre de signer, en fait, qui est derrière son écran. Ça, c'est le premier point, parce qu'il y a tout un tas d'éléments qui vont s'y rattacher. Le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire circuler toutes ces données et comment on les échange. Et là-dessus, il faut les rendre disponibles, d'une part, et puis il faut s'assurer que celui qui vient les chercher a la capacité, les droits, la possibilité juridique de les utiliser. Et puis enfin, le troisième volet, c'est sur cette masse de données, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on peut la valoriser. Alors, je crois qu'une des questions tout à l'heure, c'était celle de je suis éleveur, comment est-ce que je vais pouvoir vendre mes données? C'est un des pans de la valorisation, mais tout un autre volet de la valorisation de données, c'est son traitement pour la faire parler en réalité. Comment est-ce que, on parlait tout à l'heure avec Zoé d'Oniris, comment est-ce que si on fait de l'expertise ou du télédiagnostic, eh bien finalement, on peut avoir une approche et une réponse beaucoup plus adaptée, personnalisée et fine. Voilà un petit peu le scope des enjeux que je vous propose de balayer. Alors on va partir d'un premier constat, c'est que celui de la donnée agricole, elle est de toute façon massive. Je vais vous aider à répondre sur la première question, est-ce qu'il y a plus de données sur les animaux d'élevage ou sur les animaux de compagnie? Une vache, c'est à peu près 100 données disponibles. Et donc, il y a une multitude d'acteurs dans le secteur agricole. Je vais parler juste pour la France, entre 300 et 380 000 exploitations agricoles, plusieurs dizaines de milliers d'éleveurs,
mais aussi 85 000 entreprises qui travaillent aux côtés des agriculteurs, que ce soit de l'agrofourniture ou des laboratoires de médicaments, par exemple. Bien évidemment, des vétérinaires, 7 000 dans le monde rural, me semble-t-il. Et donc, ça crée un écosystème et une multitude d'acteurs qui sont tous, à leur échelle, en partie producteurs de données. Et donc, en fait, ces données sont souvent... alors là, on a un vrai effort de transformation digitale qui doit s'opérer sur l'ensemble de nos activités. C'est très souvent cloisonné. Donc chacun va collecter ses petites données, va faire son tas de ce qu'il imagine être finalement son Eldorado de demain. Et donc c'est peu mobilisable, c'est peu accessible, et en tout cas c'est très mal défini. Voilà, donc il y a une vraie préoccupation autour de la circulation et l'accessibilité de ces données. Alors là encore, dans cet effort non pas de pédagogie, puisque vous êtes tous des adultes ici, mais de vous expliquer de manière un petit peu simplifiée, quand on parle de data, il y a un cycle de vie, un chemin de la donnée qui part de la gauche avec le producteur, qu'il soit éleveur ou agriculteur, qui va produire des données en réalité. Ces données, elles sont collectées par différentes manières. 3 grandes familles, hein. Vous allez avoir des outils numériques sur smartphone, sur ordinateur pour enregistrer les pratiques. Vous allez avoir une famille de type capteur, donc capteurs connectés. On parlait tout à l'heure des boucles ou de différents capteurs sur les animaux. Puis vous avez une troisième famille, ou en tout cas on pourrait même la rattacher, c'est toute celle du machinisme. Le machinisme, que ce soit les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, mais aussi et surtout dans le monde de l'élevage, les robots. Les robots de traite collectent énormément de données, en tout cas beaucoup plus que celles utiles pour l'éleveur. Puis la troisième grande famille, c'est des données plutôt aériennes, spatiales, qui permettent également de collecter aujourd'hui des données. On est capable d'identifier des parcelles, voire même les cultures qui sont sur les parcelles. Et demain, la technologie permettra certainement d'aller regarder les traitements qui sont faits sur les parcelles depuis une image satellite. Donc ça, c'est toute la partie collecte de données. Vous voyez, c'est massif, hein. On parle plus de gigaoctets ou de téraoctets, hein. On parle de pétas, voire de zétaoctets. Enfin, c'est des chiffres faramineux. 2500 milliards de données collectées chaque année dans le monde. Juste pour la partie agricole. Hein. Mais ça doit servir tout au bout de la chaîne à une utilisation, c'est-à-dire le développement d'un cas d'usage, d'un applicatif, d'un OAD, outil d'aide à la décision, ou d'un outil numérique qui doit servir l'éleveur en réalité. Ça doit lui permettre de mieux vivre de son métier, par la valorisation par exemple de ses méthodes de production, de la prise en compte du bien-être animal, de sa production positive de crédit carbone, par exemple. Voilà. Et donc, l'étape intermédiaire de tout ça, c'est le traitement de données. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Il y a des données qui proviennent de sources différentes. Il faut arriver à les croiser. Il faut arriver à en sortir des éléments pertinents. Et donc, nous, on vient se situer au milieu dans ce qu'on va appeler un intermédiaire de données qui va, d'une part, sécuriser, et on va y venir autour du consentement, parce qu'un éleveur, quand il doit faire intervenir son vétérinaire avec la technologie merveilleuse d'Oniris pour aller faire de la téléexpertise, ça serait mieux que le vétérinaire il puisse avoir accès aux données de l'élevage sur... je ne sais pas, les caractéristiques de son cheptel, sur l'identification des animaux, etc. Et puis, il faut que cette donnée elle puisse être disponible. Et donc, il a fallu également pouvoir l'échanger. Voilà, donc notre position, c'est bien celle d'être intermédiaire de données. Je reviendrai là-dessus. C'est une nouvelle notion juridique qui va arriver. Donc, finalement, qu'est-ce que ça fait un intermédiaire de données? Déjà, ça ne touche pas la donnée. Ça ne la collecte pas et ça ne la traite pas. On fait entre les deux. Donc on a
des éléments de type portefeuille, catalogue, listing de données. Voilà, en fait, le périmètre d'action, ça peut paraître un petit peu trivial ou en tout cas dénué de valeur, mais vous verrez que dans une approche de type tiers de confiance, puisque c'est ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est de redonner de la confiance sur un monde professionnel qui, aujourd'hui, autour de la data, se retrouve un petit peu dans une défiance, finalement, sur l'usage qui est fait des données. Voilà, donc vous voyez, c'est un portefeuille numérique qui est un wallet à destination des éleveurs ou des agriculteurs de manière générale, et pourquoi pas demain des vétérinaires, pour pouvoir avoir une identification forte d'un point de vue numérique. C'est un catalogue de données dans lesquels finalement je vais pouvoir aller regarder les données qui peuvent m'intéresser. Je veux optimiser le temps de pâture de mes animaux, eh bien je vais avoir besoin de données également de production sur les parcelles, sur la taille de la parcelle, sur éventuellement des données météo, sur des données de traitement qui ont été faits. Et puis surtout de pouvoir alimenter des outils de type algorithme, pour ne pas parler encore d'intelligence artificielle, alors que bien évidemment c'est vers ça qu'on se dirige. Bon, ça c'est un petit peu une redite, mais en redétaillant un petit peu ce qu'on fait, ce qu'il faut juste retenir, c'est que HackDataHub, qui est une société, et propose une plateforme de circulation de données, repose sur ces deux piliers essentiels qui sont des modules fonctionnels, indépendants les uns des autres, et interconnectés pour permettre justement cette interaction et de vérification et de validation. D'une part, API Agro, qui est le nom de la plateforme d'échange de données, qui est une plateforme B2B. Donc on ne retrouvera pas dans un avenir proche des données d'éleveurs ou de producteurs agricoles où ils vont dire moi je vends en Bitcoin l'accès à mes données. C'est pas ça la vocation, c'est vraiment de permettre à des acteurs et des partenaires des agriculteurs de pouvoir accéder à ces données-là. Et puis le volet AgriConsent qui est un bouquet de services qui repose d'une part sur l'identité numérique dont je vous ai un petit peu parlé, mais qui a le nom de consentement puisque ça sera également un module d'enregistrement ou de demande de consentement. Et là, par exemple, un vétérinaire pourra être concerné pour aller demander à son client éleveur son autorisation pour accéder à ces données, je ne sais pas, d'identification, de suivi santé, de suivi médicamenteux, par exemple, pour pouvoir opérer son diagnostic. Alors, bon, le contexte, je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais on va rentrer un peu plus dans le détail de la production de données dans le monde de l'élevage. Donc là, je vous ai dit un petit peu les capteurs qu'il pouvait y avoir, des boucles, des balances connectées, des robots de traite, et puis même, je crois qu'on en a un petit peu parlé également, de vidéosurveillance, ou en tout cas de monitoring, de suivi de l'activité par des processus, notamment chinois, d'aller détecter des comportements d'animaux juste sur de l'analyse vidéo. En France, il y a, pour la partie bovine, il y a un système d'information centralisé qui permet de regrouper l'ensemble des données génétiques et qui est sous la responsabilité d'une institution qui est France Génétique Élevage. Et quand je vous parlais de volumétrie de données, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est 200 millions d'animaux, on parle de milliards d'informations, c'est 18 millions de mouvements annuels d'animaux, depuis la naissance jusqu'au suivi abattage et clarissage. Et d'ailleurs, le sujet sanitaire est très important également. Et puis, c'est enregistré par 300 entreprises. Donc, vous voyez, quand je vous parlais d'écosystème et puis d'une pluralité de sources de données, voilà un petit peu ce dont on parle. Et là, je parle que de bovins. Alors, maintenant, un petit point sur l'évolution réglementaire. Parce que
Là encore, vous avez peut-être entendu parler dans les médias du Digital Service Act, qui est une des actions de la Commission européenne visant à reprendre, on va dire, un peu plus de maîtrise autour de l'usage qu'on fait de nos données. Et là-dessus, le Digital Service Act, c'était précisément contre les grands réseaux sociaux, en particulier Facebook, qui n'a aucune espèce de vergogne à prendre des données personnelles pour aller en faire un usage, revendre. Et d'ailleurs, c'est tout leur modèle économique repose là-dessus, sur de la publicité pour aller nous proposer une des 15 000 sollicitations quotidiennes qu'on a. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on est dans le monde professionnel. Donc, la RGPD, tout ce qui est données personnelles, n'est plus dans le champ applicable. Et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais un robot de traite, je ne vous dirai pas s'il est rouge ou bleu, mais en tout cas, un robot de traite collecte des données, et sans qu'on ait rien demandé à l'éleveur, qui lui paye le prix fort pour avoir son robot chez lui, pour pouvoir monitorer la prise de lait, eh bien, ces données-là partent en Israël. Vous voyez déjà dans un schéma où on passe d'une boîte à une autre. La boîte en Israël va faire du traitement de données, parce qu'elle va collecter massivement de la donnée de tous les robots du monde, et des éleveurs. Elle va croiser tout ça, puis après, elle va revendre des données pertinentes à des laboratoires qui, eux, vont adapter leur formulation de médicaments. Et puis les médicaments, où est-ce qu'ils arrivent? Ils sont reproposés à la vente à prix fort, puisque c'est de l'innovation, auprès des éleveurs dont ils se sont servis de leurs données sans leur demander quoi que ce soit. Donc là-dessus, l'Europe est très soucieuse, d'une part, que les données puissent circuler un peu plus massivement, mais pas n'importe comment. Et ça s'appelle le Data Governance Act, qui, comme son nom l'indique en français, c'est le texte réglementaire de la gouvernance des données. Et donc pour ça, il s'agit vraiment de développer une économie de la donnée et donc d'identifier les différentes parties prenantes et notamment d'imposer sur le champ des données non personnelles, d'imposer la demande d'un consentement éclairé à l'ayant droit. Cette notion d'ayant droit est super importante parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de propriété de la donnée. Je vais tout de suite vous éclairer sur le sujet. On n'est pas propriétaire des données. Ça n'est pas défini juridiquement. Donc vous ne pouvez pas revendiquer une paternité sur des données. Ce qui est important, c'est que vous produisez de la donnée, vous l'enregistrez. Une machine va l'enregistrer également, donc elle est en partie ayant droit. Mais là-dessus, il faut demander l'accord pour tout échange de données. Comme vous l'avez eu sur le RGPD, on est tous confrontés à ça aujourd'hui sur les sites web. On nous demande de cocher, tiens, vous avez un service gratuit, ça veut dire que finalement, est-ce que vous êtes bien d'accord pour qu'on utilise vos données, même si elles sont anonymisées, mais à des fins statistiques ou marketing? Vous êtes d'accord? Oui, non. Si vous n'êtes pas d'accord, dans certains cas, vous l'avez peut-être vu sur certains sites, finalement, vous n'avez plus accès au service. Donc au moins, le sujet est clair et transparent. Vous avez un service gratuit. Vous vous souvenez de ce vieil adage, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Là, c'est une réalité, en fait. Donc, vous avez un service gratuit en contrepartie d'une contribution en termes de données. Bon, mais là, encore une fois, on est dans le sujet du monde professionnel. Les agriculteurs, c'est leur patrimoine immatériel, les données qu'ils produisent. Et donc, il faut les préserver. Alors, donc, ce Data Governance Act qui a été voté, donc est un règlement donc qui va s'imposer à l'ensemble des pays membres et va s'appliquer à partir de 2023. Et puis le Data Act qui est sa déclinaison et qui est en train d'être discuté. Alors quelques éléments de bonne pratique. Côté éleveur, il y a le principal syndicat qui est la FNSEA, au travers d'une association qui a proposé une labellisation d'outils numériques à destination des producteurs agricoles dont les éditeurs s'engageaient à respecter 13 principes sur 4 champs d'application sur le bon usage qui était fait des données
collectés par ce type d'outils. Cette labellisation qui s'appelle Data Agri, évidemment, les éleveurs, en tout cas nous, c'est ce qu'on dit, il vaudrait mieux qu'ils utilisent ce type de solutions qui sont labellisées parce que déjà, c'est un premier acte d'engagement. Le deuxième, ça sera, ce qu'on propose nous sur le marché, c'est de recourir à l'identité numérique agricole, ce qui va permettre de bien définir ça et puis de pouvoir enregistrer les consentements. Ensuite, pour les professionnels que vous êtes, vous développez des services, vous êtes vétérinaire, vous êtes conseiller en élevage, eh bien, c'est de pouvoir utiliser des solutions qui, de fait, vont être compatibles avec le Data Governance Act d'échange et couplées à l'interrogation de consentement. D'ailleurs, c'est ce qu'on a commencé à faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le monde de l'élevage est assez en avance. Et notamment sur la filière bovine, puisque dans des préoccupations de traçabilité, notamment avec les problématiques sanitaires de la vache folle qui remontent à déjà maintenant plusieurs dizaines d'années, eh bien, il y a eu déjà cette préoccupation d'avoir la donnée disponible. Et là-dessus, la Confédération nationale de l'élevage a modernisé tout son système d'information et a mis en place, ça va démarrer là en septembre, un système global d'échange plus consentement qui se matérialise comme ça. Alors vous allez voir, soyez pas effrayés, le schéma est un petit peu global, mais en tout cas, il y a une notion de domaine qui définit un périmètre sur lequel on sait de quoi on parle en réalité, c'est-à-dire que c'est pas tout ou rien, c'est là, en l'occurrence par exemple, c'est données génétiques pour les filières bovines et petits ruminants. Là-dessus, il y a deux composants technologiques. Il y en a un, c'est un système d'échange de données. Donc finalement, je ne sais pas si vous vous souvenez au début, c'était un catalogue avec des web services, donc finalement de l'accès à des données en lecture ou écriture, un catalogue. Moi, je suis identifié en tant qu'entreprise, je souhaite accéder à tel ou tel type de données et je viens prendre pour composer mon bouquet de services. Ensuite, et ça c'est la grande force du système, et c'est de vraiment se positionner comme tiers de confiance, neutre, indépendant, puisque AgData n'est pas une société associée à un laboratoire par exemple. Et donc, c'est de pouvoir coupler systématiquement la transmission de données avec la vérification du bon consentement. Quand je parle d'un consentement, il y a un bénéficiaire, donc c'est le destinataire de la donnée, il y a l'ayant droit, évidemment, il y a la famille de données, de quoi on parle, là encore une fois, ce n'est pas toutes les données, c'est juste les données de suivi de performance laitière de mon cheptel pour un usage déterminé. Et c'est ça qui est fondamental en fait. C'est-à-dire qu'on sait déjà à quoi va servir les données. Et donc, tiers de confiance égale, j'ai mis en place mes flux de données, j'ai le consentement, la donnée arrive, il n'y a pas le consentement, la donnée est bloquée, elle est séquestrée. Voilà un peu le principe de fonctionnement de tout ça. Et donc, l'objectif, c'est bien évidemment de garantir un usage maîtrisé des données, de se mettre en conformité avec une future réglementation qui va tous en fait nous impacter et vous impacter comme a pu le faire le RGPD, parce que de notre point de vue, le vrai enjeu, c'est celui de rétablir la confiance avec de la transparence, de la clarté, parce que c'est ça qui permettra d'accélérer et de rendre disponibles les données. D'ailleurs, c'est des sujets qu'on travaille. Zoé en a pas parlé tout à l'heure, mais on commence à travailler ces sujets-là dans le cadre d'un projet qui s'appelle 5G for Agri, pas loin d'ici, puisque c'est à La Roche-sur-Yon, sur 2 fermes expérimentales des établières notamment, et donc de pouvoir avoir cette relation de confiance où on sait exactement ce qui est fait, pourquoi, par qui et comment. Et évidemment de pouvoir aussi contribuer à la fiabilisation de ces données, puisque à partir du moment où tout ça est identifié, eh bien, ça permet de s'assurer que la donnée correspond bien aux données d'élevage de tel ou tel
agriculteur, que c'est telle ou telle catégorie de données, parce que c'est ça qui va développer aussi du service innovant et d'avoir une meilleure traçabilité pour répondre à ces enjeux. Je ne vous le montre pas. J'ai vu tout à l'heure, il y avait pas mal de vidéos et tout ça, c'était super. Moi, j'en ai pas parce que ça prendra un peu de temps. En revanche, bien évidemment, si vous voulez voir, quand on parle de wallet d'identité numérique pour les éleveurs sur téléphone mobile, je pourrais vous le montrer. D'enregistrement de consentement, je pourrais également vous montrer ça tout à l'heure à la pause. Voilà ce que je voulais vous dire pour rester dans le timing. Merci à tous et puis je suis ouvert à toutes questions.